droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 1960, la Côte d'Ivoire est indépendante. Félix Houphouët-Boigny est le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Durant 33 ans de son règne, il a construit les fondements d'une Côte d'Ivoire moderne. Après son décès en 1993, la guerre des héritiers éclate. Henri Konan Bédié, qui était le successeur constitutionnellement du père de la nation, arrive au pouvoir au détriment d'Alassane Ouattara, le premier ministre d'alors qui convoitait le poste de la magistrature suprême. En 1995, Henri Konan Bédié organise des élections présidentielles. Il est candidat à sa propre succession et est élu pour un mandat de 5 ans. Le Front républicain, composé du FPI et du RDR, est né et s'oppose farouchement au pouvoir de Bédié. Jusqu'en 1998, le pays est confronté à des problèmes économiques et politico-identitaires. Dans ce contexte, Henri Konan Bédié lance un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara, qui est l'un de ses adversaires politiques. Des menaces planent sur le pays. En décembre 1999, pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire sombre dans un coup d'État militaire. Le général Robert Gueye prend le pouvoir et Henri Konan Bédié est contraint à l'exil. Dès sa prise de pouvoir, le général Robert Gueye organise une série de concertations qui ont abouti à l'organisation prochaine d'un référendum pour la votation du oui ou du non et d'une élection présidentielle libre et transparente. Au référendum de l'année 2000, le oui l'emporte sur le non avec plus de 80% des voix. La votation du oui a en effet remis en cause la candidature de plusieurs responsables de partis et a mis la braise sur la question de la nationalité douteuse qui était jusque-là une question sensible. La menace plane. À la surprise générale, le général Robert Gueye se proclame candidat. Son ton durcit, les conditions de candidature aux élections présidentielles se compliquent. Ainsi, Henri Konan Bédié, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des Républicains et d'autres candidats sont exclus de la course au pouvoir. Les élections présidentielles de 2000 devaient mettre fin à la transition militaire dirigée par le général Robert Gueye. Le jour de vérité arriva. Le général Robert Gueye, Laurent Gbagbo, le candidat du Front populaire ivoirien, sont tous deux poids lourds dans la course au pouvoir. Au soir des élections, contre toute attente, le général Robert Gueye s'autoproclame vainqueur. C'est le soulèvement populaire. Les partisans du candidat Gbagbo envahissent les rues, mais la répression est fatale. On dénombre plusieurs morts, des disparus et de nombreux blessés. Après plusieurs heures de bras de fer entre les hommes armés du général et la population, le général Gueye chute. L'élection de Laurent Gbagbo en 2000, même si elle se fut dans des conditions calamiteuses, donna néanmoins naissance à la Deuxième République qui compte mettre en exécution un programme de gouvernement sur la base de la refondation. Mais déjà, les refondateurs ont le sommeil trouble. Le pouvoir suprême est la cible de tentatives de coup d'État à répétition. Le 19 septembre 2002, un autre coup d'État éclate, mais il échoue. Pour atteindre ses objectifs, il se mue en rébellion armée. Robert Gueye, Bogadoudou et bien d'autres personnalités civilo-militaires trouvent la mort dans la nuit du 19 septembre. Le pays résiste à travers des mobilisations populaires, des marches de protestation, plusieurs mouvements patriotiques naissent, mais le pays est scindé en deux. Une partie du pays est tenue par les rebelles et l'autre partie, baptisée zone gouvernementale, est tenue par l'armée régulière. Les tensions montent entre les belligérants. Pour sortir de l'impasse, plusieurs accords ont été signés en passant par Cotonou, Marcoussis et Accra. Ces différents accords semblent ne pas satisfaire les partis. Laurent Gbagbo passe alors à l'offensive en organisant l'opération Dignité. En novembre 2004, il attaque la base de la rébellion à Bouaké. Cette attaque subit la répression fatale de l'armée française qui détruit les aéronautes de l'opération alors que ceux-ci venaient d'atterrir sur leur base arrière à Yamoussoukro. L'opération Dignité enregistre son échec. À Abidjan,
c'est la révolte populaire contre l'armée française. Ici, à l'hôtel Ivoire, les chars de l'armée française sont embusqués par les manifestants révoltés. L'armée française ouvre le feu sur les manifestants aux mains nues. Le bilan est triste, plusieurs morts et de nombreux blessés. C'est dans ces moments de grande turbulence que l'Éternel a suscité un homme, le révérend Théophile Sokowaza. Ce toit de l'Éternel venait d'être consacré à l'œuvre du Seigneur le 25 septembre 2004. Cet homme humble et jusque-là discret dans l'intimité avec le Seigneur reçoit le fardeau de la crise ivoirienne. Dieu a choisi son serviteur pour parler de sa part sur la vie de la nation ivoirienne. Quelles sont les révélations que Dieu avait données depuis novembre 2004 sur la vie de la nation ivoirienne, sur la vie du président Laurent Gbagbo, sur la vie du peuple ivoirien et des patriotes? Comment la crise allait-elle être résolue? Depuis novembre 2004, quelle était la position de Dieu dans la crise ivoirienne? Le 20 novembre 2004, mandaté par Dieu, le révérend Théophile Sokowaza a révélé le procès de l'Éternel Dieu contre la Côte d'Ivoire à travers un enseignement suivi d'une conférence de presse. Ce jour-là, en abordant le sujet, le révérend Théophile Sokowaza avait révélé les origines de la crise ivoirienne sans aucun détour. Le président Obama, il s'est battu avec le couleur blanc. Il s'est battu avec le couleur blanc depuis beaucoup de temps. Il y avait le NDA. Il a été associé à d'autres Africains. Et nous avons obtenu l'indépendance. Mais cette indépendance que nous avons obtenue, il y avait quelque chose d'autre de contrepartie. Parce que les Blancs avaient leur intérêt dans la nation. Les Blancs avaient leur profit dans la nation. Mais on peut prendre l'indépendance politique, mais je confie sur l'indépendance économique. Et depuis 1960, malgré notre indépendance politique, l'indépendance financière et économique était toujours les mains des colons. Mais le Souverain a signé ce deal avec eux. Et il a respecté ce deal jusqu'à sa mort. Mais quand on fait par terre, il n'a pas réglé les problèmes. Il a passé son temps à déplacer les problèmes. Il a passé son temps à reporter les problèmes. Et quand il y a des problèmes qu'il n'a pas osé affronter. Et quand il est parti, il a laissé un article pour que quelqu'un d'autre prenne la succession. Mais quand quelqu'un d'autre a pris la succession, frères et sœurs, il n'a pas réglé les problèmes. Et les problèmes sont restés là pendant longtemps. Et pendant 40 ans, nous sommes malades. Ça fait 45 ans que nous sommes malades. Et la nation a continué toujours d'être malade. Mais Béziers a été chassé par un coup d'État. Mais cette nation n'a jamais connu de coup d'État. On a payé toujours ce pays, un pays de paix, mais un pays de prospérité. Mais les Occidentaux chantaient sur les éloges de la nation ivoirienne. Parce que tant que tu continues de chanter les éloges, lorsque les Occidentaux continuent de chanter des Dieu pourrait approcher. L'église est tue. Personne n'a parlé. Mais les problèmes ont commencé à prendre d'autres proportions. Mais quand nous commençons à accepter que les coups d'État se passent dans une nation, mais on commence à chercher que les problèmes aillent à des dimensions élevées. Mais quand quelqu'un a pris le pouvoir par le coup d'État, nous savons ce qui s'est passé en octobre 2000. En octobre 2000, lui aussi, il a été chassé. On nous a dit qu'il est chassé par la rue, c'est vrai. Mais il a été également chassé par les armes. Mais Gbagbo s'était installé dans le sang. Et quand Gbagbo s'était installé, il y a eu une confusion totale. Mais personne n'a réagi. L'église n'a pas réagi. Personne n'a demandé à Jésus, mais Seigneur, quel est ton point de vue? Mais qu'est-ce que nous devons faire? Gbagbo s'était assis. Le LDM allait jusqu'à contester l'élection de Gbagbo, mais c'est pas grave, il est assis. On a cherché à résoudre les problèmes humainement parlant. On a commencé à faire des forums de réconciliation. On a commencé à se comporter comme ce malade depuis 38 ans qui dit, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce que quand je dans de temps en temps, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais qui t'a demandé les principes humainement établis? Qui t'a demandé ce que tu penses? Qui t'a demandé ce que les hommes ont choisi? Mais moi je te parle de ce que Jésus a choisi. Je te parle de ce que Dieu a arrêté. Mais on a commencé à choisir des problèmes. On a commencé à choisir des solutions humainement établies. Mais comment il savait ce qui se passait? Depuis le Burkina, il était informé. La presse nous informait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on a commencé à se comporter comme des hommes. On a commencé à choisir les arrangements en or. On commence à